La Coupe du Monde dans son histoire, pour arriver à cette altitude, en général, il fallait cravacher, batailler, bref, un peu en baver. Bah, les Bleus sont en demi, et ils sont un peu comme Pogacar, ils sont en demi en fumant un peu la pipe, là, les mains en haut du guidon, tranquille, et ils arrivent en demi-finale. La France joue-t-elle la réussite de son mondial sur ce match? Il y a un nouveau duel dans l'équipe du soir. Ça va aller à gauche. Jingle, s'il vous plaît. La réussite de son mondial sur ce match. J'ai un oui de Dave, j'ai un non de votre voisin, Raymond. L'homme qui a dit non. Oui, Dave, allons-y, puis Raymond va vous répondre. Oui, pour moi, c'est cette demi-finale qui va complètement valider ce parcours et l'impression que l'on en a, parce que pour l'instant, ce parcours n'a pas été suffisamment épique, avec des adversaires qu'on peut relativiser. Gloire à la France à chaque fois de s'être rendu la partie facile, mais malgré tout, par rapport à toutes ces devancières qui à chaque fois ont eu des matchs épiques, et Raymond est bien placé pour le savoir, il se tapait l'Espagne, le Brésil, le Portugal, tu n'as pas eu le 10e de ça. Et donc, il faut que tu affrontes ce genre d'équipe pour que ça valide ton parcours. Là, c'est l'Espagne, et là, il n'y aura pas d'excuses. Et si tu passes, bah, tu es validé. Et c'est ça que je dis. Pour l'instant, il manque ce parfum d'épique. Validation d'acquis, voilà. Raymond Domenech, non, vous répondez non à cette question. Pourquoi? Non, j'aurais répondu oui il y a un an, en disant parce que la manière, elle n'était pas forcément là, le spectacle n'était pas forcément là. Et cette équipe a montré pendant toute cette Coupe du Monde sa qualité, autant pour résister, pour imposer son jeu, pour marquer des buts, pour avoir un jeu plaisant. Je veux dire, on en parle tous, c'est tout le monde. C'est une équipe qui fait peur à tout le monde. Elle est passée dans une autre dimension, une dimension de qualité de jeu. Et un match contre l'Espagne, ça peut se perdre au pénalty, ça peut se perdre n'importe comment, sans que ça soit un mauvais match. Donc, non. Merci Raymond. C'était la minute pour convaincre de Raymond Domenech. La France joue-t-elle la réussite de son mondial sur ce match? Oui, Dave. Validation d'acquis? C'est ça. Non, c'est déjà fait. On a eu du plaisir à voir cette équipe marquer notamment des buts. Jo Mikou. Oui, il y a eu du plaisir, mais même moi j'irais au-delà de la qualif ou non. Moi je pense que ça dépend vraiment de ce match. Ça dépend de comment ce match va être, comment il va se dérouler. Même s'ils sont éliminés et qu'il y a un match fantastique, je pense qu'on dira c'est un mondial qui est quand même réussi, quoi. Ils sont arrivés en demi, même si on n'a pas réussi, on a eu une demi-finale extraordinaire face à une des meilleures équipes du monde. Donc moi je le mettrais réussi. En revanche, si tu te fais sortir sur cette demi avec un match un peu comme la demi de 2024, je ne pense pas que ce sera un mondial réussi. Parce que tout le monde dira qu'on n'a pas, ce que tu as dit tout à l'heure, on n'a pas affronté quand même des grandes nations. Et dès qu'il y a eu la nation un peu importante, on est sorti sans rien proposer, quoi. Voilà. Donc je pense que ça dépend beaucoup de ce match. Vous savez ce que ça me rappelle? Ça me rappelle la Coupe du Monde de rugby 2023 en France, où les Français de Fabien Galtier avaient fait une phase de poule extraordinaire, avaient battu les Blacks. Et puis au moment où ça commence, l'Afrique du Sud, quart de finale, ben, c'était déjà terminé. Voilà. Alors, est-ce qu'on en est là ou pas? Donc là, dans l'arbitrage de Johan, tout dépend du contenu et tout dépend de l'opposition de cette collision. On continue ce débat avec vous, Régis et Nico. Le résultat et la prestation. Oui. En fait, les deux choses vont être jugées. Je dis, en cas de victoire et en ayant fait un match quelconque, il y aura toujours. Ils savent s'adapter contre une très bonne équipe. Ah, on a déjà le discours, il faudra dire ça. Bien. Okay. Je m'y attends. Et après, l'opposition va faire que tout ce qu'on peut dire de bien et d'extraordinaire de l'équipe de France, ils ont su le faire contre l'équipe. L'équipe espagnole. Et quand vous avez dit au début d'émission, vous vous attendez plutôt France-Espagne, parce qu'il y a un truc qui vous passionne, ça va être sur les forces des deux équipes que l'une des deux va passer, vous attendez quand même... On parle beaucoup. Vous attendez un match, un truc un peu épais, quoi. On parle beaucoup de l'animation offensive et des joueurs offensifs de l'équipe de France. Moi, je trouve qu'il y a un point fort, très très fort de l'équipe de France, à la récupération du ballon. On en a discuté hier. Ouais. Ils ont cette faculté de pouvoir récupérer le ballon dans les 1 contre 1, parce que c'est très solide, et il y a une bonne lecture de jeu défensive. Là, vous allez jouer une équipe où leur point fort, c'est le déplacement. Une capacité de dézonner et une qualité de niveau technique, collectif et individuel qui est bien au-dessus de la moyenne. Donc vous allez modifier la façon dont vous allez défendre. Maintenant, cette modification de la façon dont vous allez défendre, est-ce qu'elle va impacter le reste? Est-ce qu'elle va impacter le reste? Est-ce que ça va impacter le jeu offensif? Hier, je vous ai dit, on est en danger quand on a le ballon défensivement. Ça, c'était l'Espagne. Moi, je pense que la France peut profiter de ça.
peut profiter de ça. Parce que j'ai l'impression à chaque fois que vous me parlez de cette collision, vous mettez en avant les grandes qualités d'organisation de l'Espagne, la grande technicité collective, et j'ai toujours l'impression que la France va devoir, on va dire, s'adapter à cette contrainte, et finalement, celle qui mène la contrainte, c'est l'Espagne. Vous voyez ce que je comprends. Vous partez du principe toujours de l'Espagne et de son jeu collectif, voilà. Oui, en fait, l'Espagne impose ça. Oui. C'est ce qui est le plus constant. Directement et indirectement, ils imposent. Ouais. Est-ce qu'on va se poser la question et dire est-ce que l'équipe de France va prendre le ballon et puis ils vont jouer? Ils vont faire du jeu de position, ils vont garder le ballon. Non. Parce qu'en fait, à un moment, l'Espagne, c'est eux qui vont prendre le monopole du ballon. Ouais. Quoi qu'on en pense et quoi qu'on en dise. Même si ça paraît parfois stérile, mais eux, ça les rassure. Donc en fait, ils vont mettre quelque chose en place. Nous, on va s'adapter à ça. Et moi, je trouve que le niveau d'adaptation de l'équipe de France, il est important. Et c'est là que ça va se jouer. Maintenant, moi, c'est le niveau technique collectif qui me fait peur. Ouais. Qui me fait peur. Qui vous inquiète. Qui m'inquiète parce que on a encore discuté hier. Et ma réflexion dans la journée, je veux dire, cette faculté à jouer dans les intervalles, pour moi, elle est incroyable. Et de défendre toujours l'intervalle au lieu du joueur, je ne vais pas vous dire qu'il faut faire du marquage individuel dans chaque zone. Parce qu'à un moment, vous allez vous faire, parce que ça peut être une option de jeu. Dire le joueur qui vient dans un intervalle ou qui vient dans une zone, on fait du marquage individuel. Ça va être impossible. Parce qu'à partir du moment où eux, ils dézonent tout le temps, il y a des joueurs qui changent de poste, et ils ont cette faculté d'amener des joueurs pour avoir une supériorité numérique, quelle que soit la hauteur du terrain. Que ce soit bas, dans la largeur, dans une position haute. Et moi, je trouve... Des petits taureaux tournants. Et voilà, encore une fois, on en a discuté hier avec Joe et Guardiola, qui ont cette faculté... Non, mais ils ont cette faculté à faire ça. On va la diffuser, mes petits. On a parlé de jeu, quoi. On a parlé de foot, et c'était bien. Mais on continue de parler de jeu. Et ils ont cette faculté à ça. Et je trouve quand même que l'équipe de France, à la récupération, moi, je trouve qu'ils ont été très très forts. Mais encore une fois, sur l'aspect athlétique. Ok. Et non pas par rapport aux situations de jeu. C'est ma question. Peut-on parler, excusez-moi, moi je reviens au résultat, je suis journaliste, vous savez, peut-on parler de Coupe du Monde réussie sans une place en finale? Je vous dis ça parce que aujourd'hui, moi quand j'ai découvert le football, c'était un peu les vaches maigres. L'idée de faire une Coupe du Monde était déjà une fête. Quand la bande à Hidalgo, moi je suis gamin, arrive en 82, l'idée juste de disputer une Coupe du Monde, on participe à cette grande fête. Aujourd'hui, c'est plus ça. Je me souviens parfois, c'est un politique, Emmanuel Macron, l'essentiel, c'est de gagner, c'est la victoire, c'est machin. Mais il y a deux différences. Mais peut-on parler de Coupe du Monde réussie sans une place en finale, déjà? Après, il y a deux différences parlera de la gagne, mais... ce que vous citez, parce que j'y pensais aussi. Mais le logiciel des Français a changé. Voilà. C'est-à-dire que, parce que 58, c'est quelque chose qui est resté sans lendemain. Oui. Donc en fait, tu n'as pas installé quelque chose, c'est une épopée. Bon, voilà. Le vrai truc, il commence avec les années Hidalgo, Platini, etc. OK. Mais donc, il y a ce côté, effectivement, on n'avait pas l'habitude même d'aller en Coupe du Monde régulièrement. En 78, tu mets un pied, mais un peu en touriste, quoi, en gros, quoi. Et 82, c'est le vrai premier truc. Et même, peut-être même, ils se surprennent eux-mêmes. Et 86, ils arrivent en favori. Là encore, ils vont en demi-finale, patatras, la RFA. Mais la différence majeure, c'est qu'ils se font des parcours invraisemblables, que donc, tu as la demi-finale de Séville qui est mémorielle. Oui. Et le troisième élément, c'est qu'en fait, tu laisses une trace profonde dans l'histoire du jeu. C'est-à-dire que le carré magique, Xavi du Barça, il en parle comme d'un truc référent. Ouais. Et c'est drôle, cette Coupe du Monde 82, parce qu'on en parle, mais en fait, la Coupe du Monde des Bleus... C'est la demi-finale. Non, c'est juste la demi-finale. C'est la demi-finale. Parce qu'à Bilbao, lorsqu'on se fait ouvrir... C'est pas mal comme match. Ah non, mais c'est extraordinaire, c'est l'un des plus grands matchs du football français. Mais à Bilbao, si on s'était rencontrés à cette époque, le 3-1, avec le but de Robson, si on à la fait, 14e le DS, c'est sûr. il ramasse. Tchécoslovaquie, un partout, où il y a un Tchèque qui tire sur la barre. Bon, le Koweït, ça va, c'est le Koweït, on peut quand même les battre. Après, on tombe dans une poule, l'Autriche et l'Irlande du Nord. Quand il y a une mini-poule à 3 avec l'Argentine, le Brésil et l'Italie, plus la Russie, la Belgique, l'Angleterre, plus machin. Angleterre, Espagne. Non, mais on se dit quand même que ça tient finalement à peu de choses, finalement, nos analyses, nos petites choses. Voilà, c'est la Coupe du Monde 82, c'est mon enfance, c'est sacré, mais... Mais déjà, tu es validé par 84, tu gagnes le titre de champion d'Europe, et 86, alors là, tu fais une Coupe du Monde, mon ami. Mais alors... avec un chef-d'œuvre. Voilà, t'as déjà la poule avec Piqué et l'URSS, et t'as c'est le match du siècle, peut-être France-Brésil, et avant, t'as tordu l'Italie, championne du monde en titre.
Mais Donc donc, déjà, c'est- en fait, ça, ton parcours, t'as laissé une trace pour l'éternité. Oui, c'est mais bien la donc, preuve. mais La demi est pas peut-on. belle, quoi. Bah non, justement. non, Mais maintenant, mais toi-même, peut-on réussir face à Mais la Coupe tu du Monde réponds sans, toi-même, au final, qu'on est français? Mais toi, tu réponds toi-même, Aimé. En fait, on en revient toujours à la même chose. C'est les émotions que ça te procure, mais tout ça est très subjectif. Et, moi, et d'ailleurs, c'est marrant parce que j'aime bien ton analogie avec Macron, etc. C'est-à-dire qu'aujourd'hui. Il avait posé le climat en 2018, mais je c'est me pas souviens, le moi, climat, ça me mais rappelait tout- mon non, mais enfance. tout Je me ça- dis, tiens, non, c'est mais fou, le tout logiciel ça a est changé. finalement très générationnel, très sociétal, voire même politique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on te fait croire et comprendre, y compris dans le monde du foot, que l'important c'est de gagner, c'est le résultat. Et attention, hein, pas sportif, parce qu'il n'y en a qu'un qui gagne. C'est le résultat économique. Aujourd'hui, les supporters des clubs, on veut faire d'eux des comptables, on a fait la plus grosse vente, vous comprenez. On n'a pas C'est vrai, gagné, ça. mais on doit être à l'équilibre. En fait, on est tous matrixés, et pas que dans le foot, hein, d'une façon générale. L'important, c'est la productivité, c'est le résultat. Et alors que dans les années 80, le contexte économique et politique était différent. Il y avait le rideau de fer, il y avait deux sensibilités, deux idéologies qui s'affrontaient. Il n'y en a plus qu'une aujourd'hui. Enfin deux, c'est le libéralisme et l'ultralibéralisme. Quoi qu'il arrive, ce qui compte, c'est le résultat. Ça contribue aussi beaucoup. Tu as raison, hein. On est très influencé par ça aussi. Mais preuve en est, c'est que ce qui compte dans le sport, c'est l'émotion. Tu peux kiffer une Coupe du Monde. Et pour en revenir à la question de base, pour moi, ce qui compte demain, je suis totalement d'accord avec Johan, tu peux réussir ta Coupe du Monde en te faisant sortir par l'Espagne. Si tu fais un 3-3 absolument incroyable, que tu joues à 10 contre 11 avec une énième injustice arbitrale, tout ça dépend du scénario en Oui, réalité. mais la question que Mémé pose en creux, c'est si demain, il y a un scénario qui est possible. Vous l'avez expliqué, là. Mais Non, non, finalement, mais est-ce que le climat général va si- dire, bah non, bah Non, mais si finalement, de- les si de- Français, c'est pas que le résultat. Si mardi, Non, non, si mardi tu perds 2-0 sans âme ou un truc où l'Espagne t'a. bon, voilà, La là, on question. manque la tête de Deschamps. Non, mais c'est pas ça. Ah, bah, non, oh non, là mais là. au-delà de ça, au-delà de truc. La question, c'est qu'est-ce qui restera de ce mondial, en fait? C'est ça le truc. Parce que quand tu perds 2-0 contre la RF en Oh, mais là, il y a 86, pas de débat, c'est un non-match. Mais par contre. Ouais, avant, t'as Et eu- voilà, ouais. exactement. Là, en fait, le truc, c'est en vrai, par rapport à la hype, mais que moi aussi, j'accompagne, il n'y a pas de problème. Mais en fait, je me dis, si on perd de manière un peu sans âme, sans, Mais là, il n'y a sans même pas de saveur. débat, Dave, du coup. C'est-à-dire que si tu perds sans avoir joué, Attendez, sans parce qu'il y ait que- Non, mais d'émotion- ça veut dire qu'au préalable, il n'y a pas eu grand-chose en vrai. Encore un match Excusez-moi, d'accord. Excusez-moi, Dave, parce que là, place, vous avez relancé l'argument, la France jouait la réussite de son match sur ce match. Sur le dernier argument, Raymond, vous l'avez répondu non. C'est pas mal, ça, comme pas argument, mal, non je suis un Non, mec c'est pas mal. là. Là, ce qu'il vient de dire, là, notre Dave. Bah, c'est ce Bah, que j'ai si. dit il y a 5 minutes. Oui, aussi. oui. Bah là, si tu te fais battre par l'Espagne 2-0 et t'existes pas, finalement, qu'est-ce que tu retiendras de cette Coupe du Monde C'est-à-dire Bah, peut-être qu'on pas oublie grand tout ce qui s'est passé jusqu'à là. Bah, on oublie. Là, ils n'ont pas fait de match. Non, mais là, Il mais aurait non, mais là, fallu tu joues les l'Espagne, voir, Raymond. qu'est-ce que tu raconteras dans 10 Ils ans n'ont pas créé quelque chose d'extraordinaire où le monde entier les voyait comme l'équipe qui était au-dessus de tout Oui, mais le monde. justement, ce serait Comme déceptif l'équipe de te faire balader par Oui, l'Espagne, non, par mais exemple. Ça va rester. Tu sais, les gamins de 10-12 ans, ils vont être déçus parce qu'ils vont perdre ce match-là. Ouais. mais C'est vrai. ils vont se souvenir de cette génération et de ce qui s'est passé et de l'émotion c'est qu'ils possible. ont eue parce qu'eux, ils en ont eu. D'accord. Ok. Ah, ça, oui, c'est un argument. Dans la critique. Mais Bon. tous les matchs qu'ils ont gagnés, ils les ont gagnés et ils les ont bien gagnés. Ça va rester d'une manière. Mais tu crois ou pas d'une que le autre. scénario il peut Je suis effacer d'accord. Tu Si tu ne penses perds- pas qu'un scénario, par exemple, et je reviens à ce que disait Dave, imagine vraiment demain non, mais le mardi, tu fais un non-match, par exemple, face à l'Espagne, tu n'y arrives pas, finalement, il n'y a pas d'émotion, parce que je reviens au gamin. Le gamin de 12 ans, en vrai, lui, de gagner ou de perdre, il s'en fout. Lui, ce qu'il pense, c'est l'émotion. Mémé, il reparle des années 80 comme Attends, s'il y non, était. non, mais tu oublies l'émotion. Pleurer, c'est une émotion. Mais c'est exactement ce que quand je suis en train de te tu dire. pleures, ben, Mais si moi, tu moi, pleures ma parce plus que belle t'as émotion, perdu. en tant que supporter du Portugal, c'est la demi-finale de l'Euro 2000. Hein. C'est la main d'Abel Xavier, c'est pas la victoire en 2016. Hein. Pour moi, la plus forte, c'est une défaite, c'est pas une victoire. Mais c'est une émotion. Ça t'est resté. Mais parce que le match Voilà. était épique. Parce que le match était épique. Joe aussi avait De pleuré. justesse, là, j'ai l'impression, non? Oui. Bon, vite fait. De Joe. Bon, Qui gagne bah, ça- Dave, Raymond. Non, alors moi, je vais vous dire, ça me la fait- réussite du mondial des Bleus, des Non, mais ça Contents me de ce fait, match. ça me fait, un peu, mais- ouais. parce qu'on est Je savais une pas que équipe. Les Français étaient devenus aussi matérialistes. Eh, bah, Mais c'est bah ça. voilà, Raymond. Ah, voilà. Non, mais ce qu'il y a de bien, c'est que pendant des années, on nous a gonflés en disant il faut du beau jeu, il faut du spectacle, il faut des trucs. Le résultat, bon. Et Didier Deschamps disait l'inverse. Ouais. Et maintenant, il faut le résultat. Mais oui, mais maintenant qu'il faut faire un camarade petit peu Domenech. plus. Eh oui, c'est camarades. peut-être ça. Bravo. On est là, on est là.